Café Magic, le podcast qui vous sert chaque semaine ce qui se passe sur Twitter, chez les pros, le temps d'un café. Cette semaine, des tournois, des news, c'est parti pour l'épisode 33. Le Zendikar Rising Championship, donc en gros l'équivalent du Pro Tour de nos jours, pas vraiment le plus prestigieux des tournois, mais c'est quand même la sacrée compète, c'était le week-end dernier. Les Français ont pas mal perfé, car Gabriel Nassif, incroyable, top 8 pour lui encore, et Jean-Emmanuel Deprat se hisse dans le top 3 de la MPL, même si ça ne lui permet pas de faire top 8. Donc s'il garde cette place, il reste dans la MPL et est qualifié au World. C'est Brad Barclay du Royaume-Uni qui gagne. Et dans le top 8, on peut retrouver aussi, en plus de Gab, Brad Nelson, Autumn Burchett qui se solidifie comme une des meilleures joueuses du moment, Andrea Mengucci, Luca Magni, Merkel et Pokorny. Le format c'était standard et historique. En termes de deck et de méta en standard, on a trouvé du bleu-noir contrôle, 3 mono-vert food, Esper Doomfortold, on a du Dimirog et enfin Grul aggro. Mais quand même, le format le plus important, et moi celui que j'aime le plus, c'est l'historique, car il y avait plus de rondes avec ça et le top 8 en historique. On y trouve pas mal de Sultai midrange, donc bleu, noir, vert, mais aussi sa variante 4 couleurs, avec du blanc en plus, qui est un petit peu en fait la même chose, mais avec en plus le gros cochon Yacharn, terre implacable, qui est splashé. On a un bleu-blanc contrôle, et qu'en est-il du deck Gobelin qui dominait il y a quelques tournois? Autumn a top 8 avec, elle l'a tuné, elle a extrêmement bien joué, et ça fait top 8 un Gobelin qui se retrouve là-bas aussi. Pour ceux et celles qui aiment la compétitivité et qui n'étaient pas dans le Zendikar Rising Championship, ce week-end c'est l'Arena Open. Donc dans ce tournoi sur Magic Arena où on peut gagner de vrai argent de la vraie vie, c'est aussi en historique. Donc c'est un petit peu tard maintenant pour le jouer parce qu'il fallait se qualifier samedi, mais vu que c'est en historique aussi, ça va faire quand même pas mal de données sur ce format. Après tous ces événements, je serais curieux de savoir à la fin de l'année quelles auraient été toutes les itérations du seul format non rotatif de Magic Arena, de sa plateforme numérique, et je serais curieux de savoir où est-ce qu'on en est en fin 2020, est-ce qu'on a un beau format, quels ont été tous les changements. C'est assez intéressant de faire une rétrospective dessus, on verra à la fin de l'année. Ensuite, un article de Saffron Olive. En fait, lui, il trouve que finalement, tous les decks de standard du moment sont dominés par des cartes de Trône d'Eldraine. C'est assez rigolo parce qu'on a déjà banni toutes les meilleures cartes, les Oko, Chafour et compagnie. Et maintenant, ce sont les cartes plus puissantes suivantes de Eldraine qui dominent. On a les Taille-Braise, Fatalité Préméditée et ses copains. Que pensait l'équipe de test du Play Design de Wizard à ce moment-là? Aussi à cause de Play Design, des changements dans la ligue rivale. Parce que 2 personnes quittent la ligue, c'est Emma Handy et Jessica Estefan. Et oui, Emma Handy est recrutée chez Play Design. Donc chez Wizard, elle va participer à Fair Magic en testant les nouvelles cartes. On lui souhaite toute la réussite du monde à la championne et commentatrice Emma. Elle va nous manquer dans la compétition, mais c'est tant mieux pour elle. Elle va sûrement avoir une carrière fort sympathique là-bas. En revanche, pour la gagnante de GP, Jessica Estefan, son départ de rival, c'est un petit peu plus triste. Elle a immigré il y a peu aux US, parce qu'elle est australienne, afin de rejoindre son copain. Et tant qu'elle n'a pas de visa de travail, elle ne peut pas travailler, donc pas de rivals. Dur, mais bon. Magic c'est important, mais la famille c'est important aussi. Maintenant, plein de secrets-lair. Wizard a annoncé toute une ribambelle de secrets-lair pour 2021. Donc je vous invite à aller voir si ça vous intéresse, parce que finalement ça devient comme tous les détails de la compétitivité à Magic, le secret-lair c'est trop pour tout comprendre et tout savoir. Mais je pointe quand même sur une secrets-lair qu'ils ont juste teasé lors de ce thread, qui me paraît particulièrement intéressant. Si vous vous rappelez du secrets-lair signature Seb McKinnon, il continue à faire ça avec cette fois-ci l'artiste Phil Foglio. Apparemment ça se prononce Phil Foglio, c'est italien. C'est un illustrateur old school. Rappelez-vous de la carte la plus détestée par les judges,
humilité. C'est des illustrations assez rigolotes qui, moi, parfois me sortent un petit peu du jeu, mais ça fait partie de l'histoire. C'est un style très particulier, donc c'est intéressant que Wizard continue à faire des Secret Lair avec des artistes en particulier. Allez, une dernière news. Des éléments notables du programme sur Magic Arena, c'est que du 13 au 21 décembre, on aura du Cube historique, ça j'adore, et du 2 au 7 janvier, du Brawl historique. Voilà qui va être sympathique. Et maintenant, une controverse qui vient d'un article assez cryptique sorti par Wizard of the Coast. En gros, cet article qui dit finalement pas grand-chose indique en tout cas qu'ils vont continuer à faire l'histoire de Magic, quelles que soient les restrictions de chaque pays. Comme ça, vraiment, à la base, je comprenais pas trop, mais apparemment, ça s'adresse principalement à la Chine, pays dans lequel il serait malvenu de parler d'homosexualité dans les histoires de Magic. Je suis pas sûr d'avoir tout bien compris, mais ce serait en rapport avec le roman de Greg Weisman sur War of the Spark, la guerre des Planeswalkers, un roman qui avait vraiment pas été très apprécié par la critique parce qu'il était pas terrible, et en plus il y avait dans l'histoire défaisait la relation bisexuelle qui existait, qui était sous-jacente avec Chandra et Nissa. Ça avait été vraiment très mal pris parce que c'était biphobique, je sais pas trop comment on dit. Et en gros, maintenant, Wizard dit on va faire l'histoire qu'on veut, quitte à devoir la censurer ici ou là-bas. Bon, histoire étrange, ça a pas mal fait parler. On verra ce que ça va donner sur l'histoire pour la suite. Maintenant, un thread sur le coverage de Harry MTG. Alors déjà, Harry MTG, c'est un joueur américain qui fait notamment le podcast Midweek Metagame avec notre cher Gabriel Nassif. Et celui-ci, pas Gabriel, mais Harry, sur Twitter, s'est lancé dans un thread d'explication pour montrer, lui, comment il ferait pour que le coverage, donc la présentation des tournois de Magic sur Twitch, se fasse meilleur. Par ailleurs, il parle du coverage américain, mais je tiens à rappeler que ce week-end, en France, le coverage le tournoi était commenté en français par Val et PL, et aussi Théo Méry et Charles Wickham. C'était une bonne ambiance, c'était assez sympa. Mais bon, donc lui, il y va point par point. Premièrement, il trouve que les événements, les tournois, sont tout à fait inatteignables pour le téléspectateur moyen. Moi, ça me paraissait inatteignable le Pro Tour avant aussi. Je trouve ça pas mal qu'on puisse y arriver via Arena, même si la route est très ardue. Mais en tout cas, c'est un point tout à fait valide. Il dit aussi que les spectateurs veulent pas voir du standard et du historique. En gros, tout le monde s'en fout et que c'est pour ça que les gens restent pas devant leur ordinateur, devant leur télé, parce que ça prend pas les tripes. Ensuite, trop de temps mort. Bon, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de temps mort dans le coverage, c'est vraiment pas très sympa. Il fait, lui, une proposition, ce qui est assez intéressant. Pendant qu'il y a ces temps morts entre deux matchs, pourquoi pas faire jouer des vidéos, parce qu'il y a tant de créateurs et de créatrices sur YouTube, notamment sur le Magic, pourquoi ne pas les jouer à ces moments-là? Ce qui, de mon point de vue, fait sortir une question de comment les payer. Ça va peut-être être un petit peu cher, ou alors il suffirait de voler le contenu de ces gens-là. C'est pas spécialement la meilleure solution du monde. Ensuite, il dit que pour que Magic soit un e-sport, il faudrait une meilleure qualité d'image, plus de pixels, plus de framerate. Et enfin, il trouve qu'il n'y a pas assez d'interaction avec le chat, ce qui est tout à fait vrai, et il conclut en disant quand même que c'est pas non plus la S. Magic a un gros potentiel et ça peut peut-être devenir un e-sport un peu plus crédible sur Twitch dans le futur. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve qu'il y a des bonnes suggestions, mais que par exemple la question de qualité de l'image, je trouve ça... j'y crois pas tout simplement. Mais personnellement, je trouve que c'est une question d'Arena si ça marche pas très bien. Sur le papier, moi, je préfère regarder des tournois Magic papier, peut-être parce que c'est plus lent. Dites-moi ce que vous pensez sur Discord ou sur les commentaires des différentes plateformes. Je vous attends dans ces endroits-là. Et voilà, merci d'avoir écouté Café Magic. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.